a donc Jean-Claude Grandjean, qui s'occupe donc de la mission de la commission juridique, de vous faire l'exposé de où nous en sommes actuellement avec nos référés, mesures utiles, suspension, pourquoi nous n'allons pas plus loin, pourquoi nous n'allons pas au Conseil d'État. Et donc je vais laisser tout de suite la parole à Jean-Claude Grandjean. Merci. Alors, monsieur le député, monsieur le président, messieurs les maires, et à vous tous, bonjour, et merci surtout d'être là pour essayer de faire le point de notre action. Donc, moi, je vais, dans un premier temps, faire le point de notre action juridique, parce qu'il était nécessaire de commencer par cela, et de mettre cela également en perspective, de façon à déboucher sur une action concrète pour les temps qui viennent. Alors, que s'est-il passé depuis notre dernière réunion publique? Alors, pour ceux qui voient, tant mieux. Pour ceux qui ne voient pas, c'est pas grave. Ce qui est diffusé là sera ensuite mis sur le site de l'association, de façon plus complète d'ailleurs que ce qui est aujourd'hui repris sur ces diapositives, et donc qui vous permettra de prendre le temps de bien voir les actions entreprises et au fond comment nous sommes parvenus à une déduction actuelle. Alors, depuis notre dernière réunion publique, nous avons engagé une requête mesure utile. Alors cette requête, elle avait pour objet d'obtenir du préfet de la Charente-Maritime donc les documents préparatoires à son zonage. Donc cette instance a été au moins en partie financée par la région Poitou-Charentes. Et puis, deuxième type d'action, contester les zones noires elles-mêmes, donc du site de Boyarville, mais également du site de Saint-Trojan. Donc on a été conduit à faire deux actions différentes pour qu'il n'y ait pas de problème d'ordre de recevabilité de ces requêtes. Cette instance, bien entendu, a été financée par l'association, c'est-à-dire vous tous, qui avez évidemment mis la main à la poche pour nous permettre d'engager ces actions. Alors, pour contester les zones noires, nous avons donc deux actions nécessaires. Une requête en annulation, une requête en suspension. La requête en annulation étant absolument nécessaire et préalable à la requête en suspension. Alors, les résultats obtenus. En ce qui concerne les documents du préfet, nous venons de les recevoir parce qu'un premier référé mesure utile avait été déjà engagé et a donné lieu à une ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers dans une autre instance. Il s'agissait des boucholeurs, enfin il y en a eu d'autres. Et le président du tribunal administratif de Poitiers a eu un peu assez de devoir mobiliser le rôle de son tribunal pour des demandes de signature. Il a donc demandé au préfet si spontanément le préfet pouvait produire ces documents à toutes les associations qui le souhaitaient. Donc le préfet s'est exécuté. Nous avons reçu ces productions. On peut vous dire qu'elles ne sont pas sincères, parce qu'il n'y a pas de date. Il y a des documents manifestement qui n'ont jamais été établis avant le zonage du 8 avril. Il est bien évident également que la commission d'enquête de l'Assemblée nationale nous a révélé que les fameux enquêteurs avaient eu 5 jours pour travailler, dont un week-end. Donc on ne nous fera pas croire que ces documents existaient à l'époque. Alors, on va les étudier et on attire votre attention sur le fait que là, toutes les aides sont les bienvenues parce que si certains d'entre vous veulent nous aider à dépouiller ces documents, on peut, qu'ils viennent nous voir, ce sera avec plaisir parce que plus on sera à étudier ça, mieux ça vaudra. Alors, en ce qui concerne le référé suspension, ce référé suspension, c'est de dire on a des zones noires, on vous demande en urgence, monsieur le président du tribunal administratif de Poitiers, d'en suspendre les effets. C'était ça le but. Donc le 30 juin, nous avons eu 2 ordonnances, l'une pour Boyarville, l'autre pour Saint-Trojan, et bien entendu, ces 2 ordonnances sont strictement identiques. Alors, ce qui est
était intéressant, c'est de comparer l'ordonnance de référé qui nous a été délivrée par rapport à celle qui avait donné lieu à déjà une décision et qui concernait l'association d'Étré. Donc Étré avait été rendu un peu plus tôt. Alors, évidemment, les deux ordonnances sont très proches, mais je vais vous le montrer, les arguments évoluent d'une décision à l'autre. Bien entendu, l'avis, c'est l'avis, hein, donc tout le monde ne peut pas être d'accord sur tout. Donc nous sentons bien finalement que, en ce qui concerne ces ordonnances de référé, il y a débat, et donc comme il y a débat pour nous, il y a réunion publique, et on vous présente les choses, et chacun se fera une idée des résultats obtenus. Alors, il y a effectivement, pour certains, une demande de suspension dans laquelle l'association est débutée, donc traduction, si vous êtes débouté, c'est que vous avez perdu. On se souvient que c'est cette position qui avait été prise par les médias face à l'ordonnance d'Étré, où on se souvient là que, de la même manière, et notamment par la voix de sa présidente, la Étré, on sent que l'analyse avait été bien faite en disant attention, c'est une voie intéressante qui nous est ouverte par le tribunal, et que les médias avaient traduit, donc c'est une défaite de l'association. Donc, notre bureau, il a pris une position différente. C'est-à-dire qu'il est allé chercher la motivation du juge. Qu'est-ce que le juge, en fait, a voulu nous faire passer comme message? Et une fois qu'on a compris ce message, comment l'analyser? Est-ce que nous avons été entendus? Et est-ce que nous avons des éléments favorables ou très favorables dans cette ordonnance? C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Vous vous souvenez que le premier point essentiel qui était à traiter, c'est de dire est-ce que les actes du préfet font grief? C'est-à-dire, est-ce que les actes du préfet ont une nature décisoire qui va, en quelque sorte, imposer des contraintes aux administrés, c'est-à-dire, en l'occurrence, aux sinistrés d'Aulnois. Alors, vous allez voir que ce n'est pas la même chose à Étré qu'à Boyarville et Saint-Trojan. À Étré, il faisait référence à la cartographie des zones noires et à leur légende. Bien. Et il disait, au fond, il y a des conséquences juridiques, ça a un caractère décisoire. Et vous verrez, pour ceux qui se pencheront là-dessus, que dans l'ordonnance de Boyarville, on ne parle plus du tout de caractère décisoire. On dit, non, les services de l'État n'ont pas modifié, en fait, la cartographie du zonage de Boyarville, mais il n'est pas contestable désormais que l'État entend informer les personnes résidant dans les zones de solidarité, vous savez que les zones noires sont des zones de solidarité, de la possibilité du rachat de leur propriété dans le cadre d'une procédure amiable. Donc on voit bien finalement l'évolution. D'abord le juge, qui est le président du tribunal administratif de Poitiers, c'est pas un juge, je dirais, subalterne, hein. Ce juge-là dit, oui, au départ, j'ai vu que c'était décisoire, et puis maintenant, je vois que ça ne l'est pas, que c'est limité finalement à déterminer un périmètre dans lequel l'État propose d'acquérir amiablement, point, c'est tout.